un élément dans cette partie qui concerne un peu plus le côté technique, mais c'est vraiment un des éléments, encore une fois, le plus important, vraiment le plus important, avant de commencer à vous demander combien je peux gagner en trading. Est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent en trading? Est-ce qu'il est vraiment possible de devenir riche, millionnaire en trading? Quand tu débutes le trading, et même je pense que ceux qui sont déjà aguerris et qui ont une certaine forme d'expérience savent qu'avant déjà de penser à savoir combien on va gagner, c'est plutôt combien puis-je me permettre de perdre sur ce trade, sur cette opportunité ou sur cette occasion de trading. Donc, utilisez un ordre stop ou un stop loss pour chaque position de trading, c'est primordial. Que je vous entende même pas dire que je ne mets pas de stop loss. Alors, soit c'est moi qui n'ai rien compris, ou soit vous êtes complètement à côté de la plaque. Bref, encore une fois, un bon trader doit savoir protéger son capital et couper ses pertes en utilisant un ordre de stop loss automatique. Et en fait, ce dernier, il va être défini comme la perte maximale que vous êtes prêt à consentir sur une position en trading. Évidemment, il existe plusieurs catégories de stop loss. Le stop loss garanti, c'est-à-dire que votre broker, votre plateforme va vous garantir un niveau sûr où vous ne perdrez pas plus que ce montant-là. Ou sinon, le stop loss classique, c'est-à-dire vous allez définir une position d'entrée, un niveau où vous allez sortir en définissant votre risque. Je ne veux pas perdre plus de 0,5% de mon capital. Je mets mon niveau de stop loss à ce niveau-là. Du coup, quand le prix viendra sur ce niveau-là, je ne perdrai pas plus que 0,5% de mon compte de trading. Ou évidemment, vous pouvez aussi mettre un trailing stop ou un stop suiveur. C'est-à-dire que le prix commence à aller dans le bon sens et vous allez justement adapter au fur et à mesure ce stop loss en l'ajustant, en le remontant si vous êtes à l'achat ou en l'abaissant si vous êtes à la vente, progressivement justement pour diminuer au fur et à mesure votre perte. Dernière chose, n'éloignez jamais votre stop loss de votre prix d'entrée parce que encore une fois, cela va justement vous faire perdre beaucoup plus que ce que vous vous êtes permis de perdre. Vous ne devez jamais prendre une position sans stop loss, même lorsque vous surveillez le marché personnellement. Si vous êtes même devant vos graphiques et vous vous dites « Ouais, mais je ne vais pas mettre de stop loss parce que si le marché de toute façon vient à ce niveau-là, je vais couper. » Sachez une chose encore une fois, c'est que quand vous êtes clair avec vos émotions, pas de problème. Notamment, et encore une fois, les marchés financiers, sachez qu'il est très vicieux et que justement quand vous allez avoir votre capital qui va fluctuer, quand vous allez avoir les bougies qui vont bouger, et même peu importe si vous avez une annonce économique qui a alors que vous êtes en position et que vous n'avez pas de stop loss, vous allez vous faire déchirer le bip. Donc encore une fois, n'oubliez jamais avant de prendre une position de définir un niveau de stop loss, un niveau où vous vous dites peu importe ce qui se passe, que j'ai peur de perdre, que j'ai peur, que j'ai mal au cœur d'avoir tort, je mets mon niveau de stop loss, encore une fois, pour protéger ce qui est le plus important, mon capital. Voilà dans cette vidéo, on se retrouve pour la suite.